Bonjour tout le monde, je m'appelle Marwa. Aujourd'hui, je vais vous présenter une présentation sur la démarche de behaviorisme à travers une petite vidéo que j'ai déjà préparée. Dans notre plan, on a l'introduction, les principes fondamentaux de behaviorisme, les grands théoriciens de behaviorisme, les concepts clés de behaviorisme et enfin on a la conclusion. Dans l'introduction, on a une petite définition de le behaviorisme. Le behaviorisme est une théorie psychologique qui se concentre sur l'étude de comportements observables et mesurables en excluant les processus mentaux internes. Elle a été fondée par John Wasson en 1913 qui a affirmé que la psychologie devait être une science objective axée sur les relations entre la similitude et les réponses. Cette approche a révolutionné psychologique en la rédigeant vers les méthodes expérimentales, en influençant des domaines tels que l'éducation, la thérapie comportementale et le marketing. Bien que critiqué pour son réductionnisme, le behaviorisme a eu un impact durable, notamment dans le traitement de troubles comme l'autisme. Deuxièmement, on a les principes de behaviorisme. Le behaviorisme repose sur plusieurs principes clés, comme le conditionnement classique. Un comportement est appris par l'association entre un stimulus neutre et stimulus naturel, comme le chien de Pavlov qui salive à la cloche. Deuxièmement, on a le conditionnement opérant. Le comportement est modifié par les conséquences, un renforcement ou une punition. On a aussi le renforcement. Il augmente la probabilité d'un comportement tandis que la punition la diminue. Quatrièmement, on a l'extinction. Un comportement disparaît sinon renforcé. Cinquièmement, on a la généralisation et discrimination. Les comportements peuvent se généraliser à des stimuli similaires ou être discriminés selon les situations. Troisièmement, on a les grands théoriciens de behaviorisme. Les grands théoriciens de behaviorisme sont John Wasson, considéré comme le père du behaviorisme. Il a fondé cette approche en 1913 en se concentrant uniquement sur le comportement observable. Il a aussi mené l'expérience du petit Albert pour démontrer le conditionnement émotionnel. Deuxièmement, on a Ivan Pavlov, le célèbre pour sa découverte de conditionnement classique dans ses expériences avec des chiens. Il a montré que les réflexes peuvent être associés à la stimuli neutre comme la cloche. Troisièmement, on a B.F. Skinner. Il a développé le conditionnement opérant mettant l'accent sur l'importance de renforcement et la punition dans l'apprentissage. Il a également introduit des concepts comme le renforcement positif et le renforcement négatif. Quatrièmement et finalement, on a les concepts clés de behaviorisme. Les concepts clés de behaviorisme sont le conditionnement classique, l'apprentissage par association entre des stimuli neutres et stimuli naturels, ce qui provoque une réponse conditionnée. L'exemple, Pavlov et ses chiens. Deuxièmement, on a les conditionnements opérants. L'apprentissage basé sur les conséquences de comportement où les comportements sont renforcés, renforcement positif ou négatif, ou puni pour en modifier la fréquence. Troisièmement, on a le renforcement, un mécanisme utilisé pour augmenter la probabilité d'un comportement, soit par l'ajout d'une récompense, un renforcement positif, soit par la suppression d'une conséquence désagréable. C'est un renforcement négatif. Quatrième point, on a la punition, l'ajout d'un stimuli désagréable ou la suppression d'un stimuli agréable pour réduire un comportement. Cinquièmement, on a l'extinction, le processus par lequel un comportement disparaît lorsqu'il n'est plus renforcé. Sixième point, on a la généralisation, c'est le transfert d'une réponse apprise des stimuli similaires à ceux d'origine. Septième point est la fin. Discrimination, c'est la capacité à la différence des stimuli à la répondre différemment en fonction de la situation. Et finalement, on a
La conclusion. En conclusion, le behaviorisme a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la psychologie en mettant l'accent sur l'étude des comportements observables et mesurables à travers travaux de théoriciens comme Watson, Pavlov et Skinner. Cette approche a permis de mieux comprendre l'apprentissage humain en se concentrant sur l'exécution de processus mentaux internes. Le behaviorisme a laissé un impact durable influençant des domaines tels que l'éducation, la thérapie, le comportement mental et l'analyse de comportement. Aujourd'hui, ces concepts continuent de jouer un rôle clé dans diverses applications pratiques. Finalement, on a touché la fin de cette petite vidéo. Espérons que j'ai donné des informations riches et suffisamment sur cette démarche de behaviorisme. Merci pour votre